Mon premier contrat après la licence, je ne l'ai pas obtenu grâce à mon diplôme. Je l'ai obtenu grâce à une compétence que j'aimais développer. Dans cette vidéo, je vous explique comment cela peut aussi changer votre carrière. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, je m'appelle Carl Miguel Acquesson, je suis technicien supérieur en génie civil et dessinateur projecteur avec plus de 5 ans d'expérience dans le domaine. 5 ans au cours desquels j'ai participé à la conception et au développement de plusieurs projets. Aujourd'hui, je poursuis ma formation en master bâtiment, travaux publics et construction durable afin d'obtenir mon diplôme d'ingénieur et de renforcer mon expérience technique. Il y a quelques temps, cette chaîne était principalement consacrée aux animations 3D des bâtiments. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de lui donner une nouvelle direction. Donc maintenant sur cette chaîne, je vais partager avec vous mon expérience, les réalités du métier, les compétences que l'école ne nous enseigne pas toujours, les erreurs à éviter, les outils qui m'ont aidé à évoluer et surtout vous accompagner dans votre progression. Que vous soyez étudiant, soyez diplômé ou professionnel du domaine. Et en parallèle, j'ai lancé récemment une communauté que j'ai nommé Architecture et Génie Civil Academy, qui est dédiée principalement aux étudiants, aux débutants et aux professionnels du domaine. Je reviendrai sur cette communauté dans la vidéo. Avoir une passion ou quelque chose que vous aimez vraiment dans le génie civil peut transformer votre avenir professionnel. Quand on parle de génie civil, beaucoup pensent uniquement au chantier. Il y a d'autres qui pensent aussi au calcul, d'autres aussi pensent au béton, aux routes et aux bâtiments. Mais en réalité, le génie civil a un univers immense. À l'intérieur de cet univers, il y a des dizaines de spécialités. Il y a le dessin d'architecture, la modélisation 3D, le BIM, les études de structure, la topographie, la gestion de chantier, l'estimation, la planification, le contrôle de chantier et bien d'autres encore. Le problème, c'est que plusieurs étudiants traversent leurs années de formation sans vraiment chercher à savoir ce qui les passionne vraiment. Ils apprennent uniquement pour pouvoir valider leur matière, puis obtiennent leur diplôme. Une fois sur le marché d'emploi, ils découvrent qu'ils n'ont aucune compétence qui leur différencie des autres. Moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est de faire les dessins d'architecture. J'adore passer du temps à dessiner des plans, à comprendre comment les espaces s'organisent, à transformer une idée en un projet concret, à produire des documents techniques propres et précis. Cette passion m'a poussé à pratiquer encore et encore, même quand personne ne me le demande. Même en dehors de mes heures de cours, je dessinais, je passais mon temps à faire des recherches sur des projets, j'essayais de comprendre comment travailler les professionnels du domaine. Et sans vraiment m'en rendre compte, cette passion est devenue une véritable compétence. Et c'est d'ailleurs cette compétence qui m'a permis d'avoir mon premier contrat juste après ma licence professionnelle. Ce n'est pas parce que j'étais le meilleur étudiant, ce n'est pas parce que j'avais des bonnes notes, mais parce que j'avais développé une compétence que je prenais du plaisir à pratiquer. Aujourd'hui encore, je suis convaincu que si je n'avais pas cette passion, mon parcours aurait été complètement différent. C'est pour cela que je voudrais vous lancer ce défi. Que vous soyez étudiant, débutant ou professionnel du domaine, posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'aime vraiment faire dans le génie civil? Qu'est-ce que je peux passer des heures à pratiquer sans me lasser? Quelles compétences me donnent envie d'apprendre davantage, même lorsque personne ne m'y oblige? Si vous arrivez à trouver des réponses à ces questions, ça veut dire que vous avez déjà une compétence. Et c'est cette compétence qui deviendra votre plus grande valeur sur le marché. Aujourd'hui, les entreprises recrutent des diplômés, mais elles recherchent des personnes capables d'apporter une vraie compétence. Le diplôme ouvre des portes, c'est vrai, mais les compétences permettent d'y rester. Parce que sans une compétence, même si on te recrute aujourd'hui, peu de temps après, on peut te changer avec quelqu'un d'autre. Tu peux perdre ton emploi facilement parce que tu n'as pas une compétence qui te différencie de l'autre. Et lorsqu'une compétence est alimentée par une véritable passion, vous progressez naturellement plus vite que la moyenne. Alors mon conseil dans cette vidéo, c'est de ne pas seulement chercher à avoir son diplôme. Cherchez une passion, cherchez une compétence qui va vous différencier des autres sur le marché dans le domaine du génie civil. Travaillez cette compétence, pratiquez-la régulièrement, constituez un portfolio et montrez votre travail, montrez ce que vous savez faire. Avec le temps, cette passion pourrait devenir votre plus grande opportunités professionnelles, comme ce fut le cas pour moi. Et c'est ce que je partage dans ma communauté que j'ai lancée récemment. J'ai lancé récemment une communauté que j'ai nommée Architecture et Génie Civil Academy, qui est dédiée aux étudiants, aux débutants et aux professionnels du génie civil. L'objectif de cette communauté est simple: créer un espace où l'on apprend ensemble, où l'on échange nos expériences, où l'on partage des opportunités, où l'on développe nos compétences techniques et où chacun peut progresser plus rapidement grâce aux autres. Si cette vidéo vous a plu, alors dites-le moi en commentaire. Quelle est votre passion dans le génie civil? C'est le dessin, c'est le chantier, l'appui de structure ou quelque chose d'autre? Ou peut-être que vous ne l'avez pas encore trouvé. Je prendrai le temps de lire chacun de vos commentaires. Je mettrai le lien de la communauté dans la description. N'oubliez pas de vous abonner parce que dans les prochaines vidéos, nous allons parler du génie civil de manière concrète. Et merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Alors on se retrouve très bientôt.